Le navigateur Brave vient avec un bloqueur de publicité par défaut. Il est configuré pour bloquer les publicités déjà dès que vous l'installez. Alors si on va par exemple, je prends toujours mon site en exemple, je veux vraiment que vous y alliez, comme si vous n'étiez pas déjà dessus. Puis là, si on va dans une vidéo, alors présentement, on ne voit aucune publicité parce que justement, il est activé. Puis ça, on peut le voir dans la petite icône Brave Shield. Alors on voit que ça l'a désactivé un. Si vous voulez juste pour ce site-là le désactiver, vous pouvez cliquer ici. Ça recharge la page. Et puis on peut tout voir, incluant une publicité ici. Et puis là, si ce que vous voulez faire, c'est le désactiver tout le temps, pas juste sur un site en particulier. Alors je vais juste réactiver le Shield. Vous pouvez aller changer les paramètres Global Shield par défaut. Donc, cliquez ici. Sinon, vous pouvez aussi, à partir de n'importe où, aller dans le menu Hamburger, et puis Paramètres, puis la section Protection. Alors là, ça c'est pour bloquer les trackers et les publicités qui vous suivent sur le web. Donc, il y a plusieurs choses que le Shield fait. C'est un bouclier, il fait beaucoup de choses. Donc là, on a les blocages des pisteurs et annonces. Alors, il y a le mode standard, agressif, ou on peut tout simplement le désactiver. Après ça, il y a d'autres options intéressantes comme mettre à niveau les connexions vers HTTPS automatiquement. Donc ça veut dire que votre trafic est crypté dès qu'il y a un HTTPS qui est disponible pour un site web. On peut bloquer les scripts. Ça, c'est pas vraiment recommandé parce que tous les sites web ont du JavaScript maintenant de nos jours. On a le blocage des cookies. Donc là, ça bloque seulement Intercite. Puis, il y a des empreintes digitales. Bon, ça, c'est pas nos empreintes digitales en tant que telles, c'est plus les empreintes digitales du navigateur. Donc, il essaie de cacher un peu qui qu'on est parce que selon la version du navigateur, la taille de l'écran et plein d'autres choses, quelles extensions sont installées quand que certaines extensions peuvent dire qu'elles sont là avec quelle version, ben c'est possible avec toute cette information-là de savoir, avoir une petite idée de ben ça c'est quelqu'un qui revient, même s'il n'y a pas le cookie, ben je sais que ça c'était lui qui avait ce cookie-là dans le passé. Je vais y remettre un autre cookie avec le même ID. Puis, donc, c'est ça. Ça peut aider à cacher un peu. Moi, ce qui m'intéresse, surtout de désactiver le cacheur d'annonces parce que, en tant que créateur, j'utilise des annonces. J'essaie de ne pas les mettre trop apparentes sur le site. Mais je sais aussi qu'il y en a qui sont très invasifs. Donc, en tant qu'utilisateur, c'est pas nécessairement intéressant de voir des publicités. Mais sur mon bureau, j'aime ça les désactiver pour voir le site web tel que prévu. Puis si c'est trop fatigant les publicités, je vais juste pas aller sur le site web. Par contre, pour le téléphone, donc le cellulaire, en ce temps-là, moi je préfère désactiver les publicités. Comme ça, ça sauve la bande passante. Alors, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais là, pour la vidéo, je vous montre comment le désactiver. Si je reviens ici et je rafraîchis la page, on peut voir la publicité est là. Si je clique ici sur le Shield, ben, on voit qu'il est actif, mais qu'il n'y a rien bloqué, tout simplement. Donc là, ça ne sert à rien de le désactiver ou de l'activer. En tant que tel, ça revient au même, puisque je l'ai désactivé complètement.